Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon coach et un coach qui marque vraiment les esprits? Aujourd'hui, on va parler de cet avantage caché, ce petit plus qui change absolument tout. Et attention, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. C'est la question, pas vrai? Spontanément, on pense tout de suite à la technique, à la stratégie, bref, au savoir pur et dur. Et oui, la première réponse qui vient, c'est la technique, la connaissance de la physio, la planification au millimètre. Ça semble logique, non? Pendant des années, on a cru que c'était l'alpha et l'oméga du coaching. Alors, plongeons un peu dans cette vision, on va dire, traditionnelle de l'entraîneur. Bon, soyons clairs, ce savoir-faire technique, il est indispensable. Personne ne dit le contraire. Mais les sciences du sport, elles, nous montrent que ce n'est qu'une partie de l'équation. Il y a autre chose, une autre dimension qui est tout aussi cruciale, la dimension humaine. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à cette fameuse compétence qui peut vraiment tout changer. Cette citation de Côté à Gilbert, elle résume tout, parfaitement. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est le fruit de recherches sérieuses. Ce qui en ressort, c'est que la qualité de la relation humaine, eh bien, c'est aussi important que la maîtrise technique. C'est énorme quand on y pense. Alors, de quoi on parle concrètement? On parle des fameuses soft skills ou compétences comportementales. En gros, ce sont toutes nos capacités sociales, émotionnelles, relationnelles. Et le truc le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas inné. Ce sont des compétences qui s'apprennent, qui se développent. Et leur impact sur la performance, il est direct. Et voilà le point clé. Les soft skills ne sont pas là pour remplacer la technique. Pas du tout. Elles viennent la sublimer. C'est ce qui permet de transformer le savoir technique en une vraie progression pour l'athlète. Un coach devient alors plus qu'un expert du geste, il devient un expert de l'humain. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment ça se traduit sur le terrain. En action. D'abord, la communication. Et là, on ne parle pas juste de donner des consignes. Non, on parle d'expliquer clairement, d'écouter, d'adapter son discours. Par exemple, au lieu de balancer un jargon technique, un coach qui communique bien va utiliser une image. Essaye de garder le dos droit comme si un fil te tirait vers le haut. C'est simple, c'est visuel et ça marche. Ensuite, l'empathie. C'est essentiel. C'est la capacité à sentir son athlète. Un joueur arrive, il est démotivé, il a mal dormi. Le coach empathique ne va pas le forcer à suivre le plan à la lettre. Non, il va ajuster la séance, valoriser l'effort plutôt que la performance pure ce jour-là. Bref, il crée un climat de confiance. On entraîne une personne, pas une machine. Troisième point, la motivation et le leadership. Là, on est dans l'art d'inspirer, de donner envie d'aller chercher plus loin. Ça passe par l'exemple, bien sûr. La ponctualité, l'attitude. Quand un coach reste positif, énergique, même pendant un effort super difficile, cette énergie, elle est communicative. Elle peut littéralement porter un athlète. Numéro 4, l'adaptabilité. Ah ça! Dans le sport, les imprévus, c'est la norme. Le matériel est déjà pris, un athlète a une petite gêne. Le coach qui s'adapte ne se laisse pas démonter. Il a toujours un plan B. Il transforme une séance de muscu en séance au poids du corps si besoin. Il ne subit pas, il s'ajuste. Ça change la donne. Ensuite, la gestion du stress et des émotions. C'est peut-être l'une des compétences les plus difficiles. Le coach, c'est un peu le phare dans la tempête. Il doit rester calme, professionnel, même quand tout s'agite autour. Face à la frustration d'un athlète après une contre-performance, par exemple, garder son sang-froid, ça permet de dédramatiser et de se reconcentrer. C'est fondamental. L'organisation et la gestion du temps. Ça peut paraître un peu basique, mais c'est un pilier. Une séance bien planifiée à l'avance, où tout s'enchaîne de manière fluide, sans temps mort, c'est une marque de respect pour les athlètes. Ça montre du professionnalisme et ça maximise chaque seconde de l'entraînement. Septièmement, l'analyse et l'observation. Un bon coach, il a l'œil. Il ne fait pas que regarder, il voit vraiment ce qui se passe. Il est capable de repérer la toute petite compensation musculaire sur un mouvement avant que ça ne devienne une blessure. Il comprend pourquoi un athlète stagne. C'est de l'ajustement en continu, de l'orfèvrerie. Et enfin, la pédagogie. C'est le nerf de la guerre. Avoir le savoir, c'est une chose. Savoir le transmettre, c'en est une autre. La pédagogie, c'est l'art de rendre simple ce qui est complexe. Par exemple, au lieu de montrer un squat en entier, on va le décomposer. D'abord la position des pieds, puis la descente. On construit le mouvement étape par étape. C'est comme ça qu'on ancre durablement les compétences. Alors, au final, ces compétences, on les met où sur l'échelle de l'importance? Juste un petit plus sympa à avoir ou quelque chose de plus fondamental? Eh bien, la réponse, elle est là, noir sur blanc. On est en train de vivre un vrai changement de mentalité. On passe d'une vision où les soft skills étaient, on va dire, la cerise sur le gâteau, à une nouvelle réalité où elles sont carrément un des piliers de la performance.
Et pourquoi c'est un pilier? Eh bien parce que l'impact est concret, mesurable. Ces compétences, elles conditionnent directement la motivation d'un athlète, sa capacité à apprendre, et donc sa performance. Sans parler de la fidélisation. Un athlète qui se sent compris, soutenu, il reste et s'investit sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Donc la conclusion s'impose d'elle-même, former les coachs aujourd'hui, ça ne peut plus être juste une question de technique. C'est aussi, et de manière tout aussi importante, les former à toutes ces compétences socio-émotionnelles. Le savoir-faire et le savoir-être, les deux, sont indissociables. On va se quitter sur une question pour réfléchir. Et si la prochaine grande victoire, celle qui fait la différence, elle se gagnait non pas seulement sur le terrain, avec la tactique et la technique, mais d'abord dans la qualité de la connexion humaine? C'est une idée puissante, non? La performance de demain se joue peut-être bien là.